Il m'arrive souvent de parler d'autogestion comme d'une religion. Je vous présente un merveilleux exemple. Dans le village de la Roche-Saint-Secret, les habitants n'avaient plus de commerce. Qu'à cela ne tienne, ils ont mis en place leur propre épicerie. Voilà leur histoire. Donc nous sommes dans le préau de l'école qui avait été aménagé en épicerie et puis l'école était juste à côté. C'était fermé ici. Pendant 2 ans, on a fait une liste, on était élus. Et la première chose qu'on a fait avec la mairie, on voulait rouvrir ce lieu. Et on a fait pendant l'été des conférences pour des habitants, de proposer des différentes manières comment on peut gérer une épicerie. Il y a des chaînes, il y a des personnes qui le font, etc., ou des associations. Et pendant ce temps, on a pensé, on va créer une association avec des villageois. Et ça, on a fait le 4 janvier, je me rappelle bien, 21. On a commencé, on a créé cette association et on a monté ce truc pendant 5 mois. On a nous donné la limite, le 25 juin, il faut qu'on ouvre. Et on a réussi. Et c'était un boulot extrême pour tout ce qu'il il faut déjà enlever tout ce qui était là-dedans. On était soutenu par des amis, des architectes, l'intérieur, par des artisans du village qui ont fait tout qui est en bois. On était soutenu par le département, la région, par la mairie financièrement. Et avec le bail, on est sécurisé pendant 9 ans parce qu'il y a des élections, on ne sait pas qui va être le prochain. Et on paye un loyer de 40 euros par mois, symbolique. Ils ont payé la chambre froide et beaucoup de choses. On a créé un groupe des musiciens de La Roche qui ont travaillé tout ensemble et on a fait l'ouverture avec un concert de ce groupe des musiciens du village. C'est un lieu vraiment de rencontre puisque comme c'est le commerce qui sert de relais un petit peu à tout le monde, on a un club lecture, on a un club tricot, on a un atelier d'enfants ouais, et puis des animations. Donc un petit peu moins en hiver évidemment parce qu'on se sert beaucoup de la terrasse pour accueillir le monde, mais sinon en été on fait des petits concerts. On a un groupe animation qui s'occupe de ça et qui essaye de faire venir des gens. Donc c'est vraiment intergénérationnel parce qu'on se retrouve avec les jeunes qui sont en train de mettre de la musique et puis les anciens qui viennent boire leur petit café tous les jours. Voilà. Il y en a qui proposent des animations, il y a une commission qui s'occupe de créer une programmation. Et du coup, tout ça, ça crée des moments, ça donne de la visibilité et ça permet aussi de faire fonctionner le préau, faire fonctionner le bar, voilà, faire parler de nous. Autour, ils viennent exprès ici pour des ateliers, pour acheter du fromage, ou pour acheter ici, pour prendre un café. Du coup, ça peut aller des terrasses de café le dimanche matin qui sont multigénérationnelles, avec des anciens, des enfants, qui sont aussi parfois composés de touristes ou de super locaux habitués. Pour moi, c'est un lieu qui réunit les gens et c'est le travail que j'ai depuis le plus longtemps. C'est un lieu qui a du sens. La plus grosse majorité est locale, donc tout ce qui est fruits et légumes, tout ce qui est œufs, tout ce qui est pain, tout ce qui est miel, tout ce qui est huile d'olive, évidemment on est dans la Drôme, hein. Donc les olives, les herbes de Provence, voilà, ça c'est. Alors quand je dis local, évidemment, c'est tous les producteurs qui sont aux alentours. Donc on a 3 producteurs de légumes, les savons, tout ça et tout, on a 2 artisans qui font de la savonnerie ici. On a les farines aussi, mais par contre, évidemment, ça ne suffit pas. Donc, on a aussi 2 plateformes. On travaille avec Relais Vert qui est bio et on travaille avec Magne et on fait du vrac aussi. On peut à la fois proposer des produits bio, à la fois proposer des produits qui sont accessibles à tout le monde et pour les petits budgets. Dans cette épicerie, il y a l'idée d'accueillir et d'ouverture et que ce ne soit pas excluant. J'adore cet exemple car il prouve que c'est possible et ça nous rappelle qu'à l'échelle communale, c'est encore plus possible d'agir. Bientôt les municipales, alors c'est parti.